Bonjour tout le monde, et donc nous sommes ici dans une petite vidéo. Dans une petite ville? Non, une petite vidéo. Ah oui, une petite Vidéo après Zone Geek. Donner notre avis sur le film tant attendu du Angry Video Game Nerd. Et nous voilà à trois réunis après tant d'absence où Voilà. Nurgle est parti dans l'Himalaya se ressourcer Tout à fait. pour aller voir son maître Shibos. Voilà. Gilus est allé dans les profondeurs de l'océan pour voir lui quant à lui son maître qui s'appelle Ractus. Et moi je suis allé voir... Ractus le borgne. Je Ractus. sais pas quand je l'âge d'ailleurs. Quant à moi je suis allé dans la cité des nuages pour voir mon maître qui s'appelle Phasor. Voilà, et nous avons chacun hérité des armures de nos maîtres. C'est un Voilà. Wookie ou quoi? Oui, c'était un Wookie déguisé en panda. T'imagines un Wookie avec les couleurs du panda? Ah, ce serait bien ça. Ouais. Eh, il faudrait en mettre un. Attention, merde, comment il s'appelle? Gigi Abrams. C'est Ouais, un truc Wookie. gratuit. C'est gratuit de la part d'un zombie. Voilà, cadeau. Donc, le Angry Video Game Nerd, on a même essayé de faire une projection en Belgique, mais il ne se déplace pas en dehors des Voilà. États-Unis. Monsieur a décidé de rester dans un pays où on paye avec des dollars. Voilà. Et donc, avis, je connais déjà l'avis de Nurgle, et donc moi je vais trancher les dialogues. J'aimerais bien connaître ton avis, Goldo, je ne le connais absolument pas. Eh bien, tout d'abord, ce que je voudrais d'abord dire, mon gros coup de gueule, c'est que nous avons attendu ce film, maintenant je pense, plus de 3 ans. 4-5 ans. Alors 4-5 ans. Alors, autre chose, avant de dire ça, dans le contexte, je pense qu'il a récolté 300 000 $. Ce n'est plus votre tour, monsieur, c'est de Voilà. Non, il a récolté 300 000 $. Entre 300 et 350 000, je sais plus exactement le... Alors, est-ce qu'une rumeur raconte qu'il aurait utilisé la moitié de sa thune pour fabriquer sa... Enfin, rénover sa C'est une maison. rumeur, Non, visiblement. Mais ce n'est qu'une rumeur. Non, Voilà, c'est- nous voilà rassurés. Il s'est payé en tant que Alors, réalisateur. alors moi, je dirais que c'est un très bon fan-film qui est techniquement quand même assez clean par rapport à tous les fan-films qu'on peut voir. Mais il y a juste une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas entouré d'une masse de techniciens? Pourquoi est-ce qu'il a tout voulu faire en fait? Il était entouré d'une masse de techniciens. Alors, comment est-ce qu'il explique que ça lui a pris 3 ans et demi, 4 ans? J'ai déjà envie de réagir sur ce vas-y. que tu dis. Moi, j'ai trouvé qu'il y a dans ce film une vibe trauma. Ah oui, ça c'est clair. Extrêmement. C'est clair. Qu'on sent extrêmement fort. Même un peu Et je Asylum, suis je trouve. sûr Ouais. qu'il s'est fait conseiller par Lloyd Kaufman, qui sont un peu potes, D'ailleurs, il y a une interview des et, deux. Hein, et enfin, qui s'est fait aider par l'équipe Trauma. Ça, je suis pas sûr. Mais à mon avis, il n'y a pas 36 000 façons de faire un film indépendant à Hollywood. Parce qu'il a été faire le film en Californie. Exact, c'était un peu son rêve. Voilà. Alors, Ce qui n'est pas une bonne idée à mon avis, parce que ça fait que tous les prix ont décuplé par rapport à Ouais. s'il l'avait fait du côté de chez lui. s'il avait fait en Louisiane. Ouais. Alors, Mais par contre, il avait tout. S'il l'avait fait au Brésil. par contre, si tu pitchais peut-être le film, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Angry Video Game Nerd. Que je reprends Non, la son série. film. Que raconte son le film. Tu Le commences pitch. à sa naissance. Voilà. Donc, Il est né avec une chemise blanche, il pleine de jus. Voilà. le jus de sa Non, mère. ça démarre sur montrer que le nerd est une star. Il a un petit peu indiconé d'ailleurs parfois dans ce film, mais ça montre à quel point c'est une star et que tout le monde lui demande de faire le jeu vidéo E.T. en tant qu'une de ses reviews, et il veut pas. Et il y a Cooper qu'on sait pas d'où il est sorti parce que c'est un personnage qui existe que pour le film. Qui est rajouté au début. Alors, Au début, il est Ah. rajouté sur fond vert. alors, c'est dégueulasse. Alors, juste pour. Cooper m'a rappelé l'espèce de personnage qu'il y a dans le Indiana Jones qui n'existe pas là. Vous voyez celui avec des extraterrestres? Son espèce d'acolyte qui est agent quadruple qui sort de nulle part. Bah, c'était un peu le même genre. J'ai oublié ce Ouais, personnage. ouais. Non, justement, tu fais bien. Et donc, il lance le pari, il dit à Cooper, moi je te parie que l'histoire des cartouches E.T. qui ont été enterrées dans le désert du Nouveau-Mexique, c'est faux. En fait, maintenant on sait que c'est vrai vu qu'elles ont été découvertes entre temps. Et il y a C'est Microsoft qui fait un documentaire sur Voilà, ce phénomène c'est marrant. en ce moment. Il y aura Ah bon certainement d'ailleurs James, Ouais, ouais. James Rolfe dedans. Ouais. Et donc, ils vont au Nouveau-Mexique et se retrouvent, on va pas. On peut spoiler en fait. Mais Vas-y, raconte tout. Je vais pas Dès tout qu'il y a un raconter, mais- Darth Maul arrive à la fin, ils il se les retrouvent tue. dans un espèce de complot. Judéo-maçonnique. Ah, je me suis retenu de le dire quoi. de complot Voilà, on l'a dit. gouvernemental avec Ah, ok, des pardon. extraterrestres, des ovnis, des robots géants, tout un côté très Godzilla en fait. C'est bien un plot boy. Le capitaine Synopsis est très fier de toi. Voilà. Ouais, j'ai l'impression de répéter mon 59 secondes là. Voilà. Donc, Ah bah donc ferme donc ta gueule. Voilà. Hein. Mon avis en deux mots, après on reviendra dessus. Moi je l'ai vraiment bien aimé. À mon avis, c'est le meilleur film tiré d'une série internet. Techniquement, il est bien. C'est pas un niveau d'un blockbuster hollywoodien. Hein. Les fonds verts donnent pas bien.
Mais si Star Wars, avec tout son budget, a des fonds verts de merde, je peux pardonner à James Rolfe d'avoir des fonds verts de merde. Non, moi je ne les pardonne pas, non je rigole. Par exemple, j'ai adoré ces effets spéciaux en maquette. J'ai trouvé ça excellent et c'est totalement assumé dans le film. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il a quelques gros défauts, ce film. Il a quelques gros défauts évidents de rythme et d'écriture. Mais pour un premier film qu'il a fait vraiment en grande partie tout seul, sans studio derrière lui, je dis chapeau. Et oui, parce que on peut noter quand même que c'est peut-être le précurseur, même si par la suite il y a eu des crowdfunding, etc. après, mais c'est quand même l'un des premiers qui a buzzé au niveau du crowdfunding. Ouais. Parce que récolter 375 ou 375 000 Noob a dollars... fait le double après. Oui, voilà, mais c'était après. Le Et truc, lui, c'est le qu'il premier. est vraiment le précurseur, et pour... C'est un YouTuber précurseur, Ouais. et c'est un précurseur pour ce genre de crowdfunding. Voilà. Et bon, c'est pas le précurseur pour le film, mais si je puis me permettre, hein, monsieur Gilus. Je vais juste dire avant d'oublier, mais je te laisse après. Faut voir ça un peu comme un trauma. Les traumas, les films sont pas extraordinaires honnêtement, mais il y a énormément de cœur dans ces films et il faut avoir un certain respect parce que c'est vraiment fait indépendamment. Et c'est très difficile aux États-Unis de faire des films indépendants. Vas-y. Juste pour dire que effectivement j'ai beaucoup apprécié le film, moi de mon côté, mais quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de rythme, et je trouve qu'effectivement il y a des problèmes de rythme. Tu as l'air de préférer, donc le film du AVGN aux plusieurs films qu'a fait le cinéma snob. Le cinéma snob ou Le cinéma snob, le Nostalgie Critique. Nostalgie Critique, pardon. Le Nostalgie Critique a au moins... Le Nostalgia Critique a au moins quelque chose pour lui, c'est que on dirait des sketchs. C'est Oui. tout le temps rythmé, c'est bam bam, feinte sur feinte sur feinte sur feinte sur feinte. Mais ça n'a pas un rythme Dans de le, film. dans le AVGN, il y a des moments où moi je décrochais. Et, Il est pas hilarant. et le film, non, n'est pas vraiment hilarant. Ouais, pas mais très, très c'est drôle. compliqué de tenir le rythme quand on est... Il n'est pas vraiment issu du scénario, enfin je veux dire, il n'a pas fait l'école classique. Et tenir un scénario comme ça tout seul, c'est pas évident. Effectivement, comme dit Gilus, c'est du trauma-like. Alors peut-être que ce coup d'essai va lui permettre de faire quelque chose d'encore plus grandiloquent par la suite. Hein. Et Je sais qu'au sûrement, début, Évidemment, il va le faire. Hein. C'est un mec son, plein de- c'est son premier film. C'est un mec plein de ressources et ça a toujours été son rêve de faire ça. Ouais, attends, regardez Clerks. Vous avez revu Clerks, le premier Clerks. Il y a quand même plein de problèmes de rythme. Oui. Et pourtant, c'est quand même un film super Il y a- culte. il y C'est a- encore différent. Ouais, ouais, Mais alors Clerks 2 est beaucoup plus abouti en termes de rythme, mais il est moins. Il y a moins de cœur. Il y a moins de cœur. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la Voilà. vie. On peut pas tout avoir, mais oui, moi franchement, je le conseille déjà. Le problème, c'est évidemment, à nouveau, bah, c'est comme mon bouquin, il est en anglais sans sous-titres. Eh oui. Il y a un moment vers le premier tiers où ça commence à ralentir, mais le dernier tiers, je l'ai adoré, et je trouve qu'on s'ennuie pas vraiment devant ce film. Parce qu'on aime bien la VGN aussi. Même sans, Même même sans. il y a quelque chose qui m'a frappé. Le robot géant, j'ai trouvé génial. Ça fait des années qu'il n'y a pratiquement plus de vidéos du Video Game Nerd. Ah non, il était complètement. Il s'est occupé de son film, donc il n'a plus fait de... Il a peut-être fait 4-5 vidéos sur son Ouais, site. quelque chose comme ça. Et ça, je m'étais un peu blindé contre ce dont je vais parler dans 5 minutes. C'est, je me disais, quand le film va commencer, il va mettre le paquet pour que les gens fassent « Oh, il est de retour, le AVGN !» Et je comme ça, moi. Eh ben ouais, ça marche. Quand il est de retour, on est content de le voir. Le début est bien. Et le générique pète. Ça présente le personnage, J'arrête pas en de fait. postillonner sur le micro, mais c'est pas grave. Le générique vraiment pète et on est content de le revoir en fait, ce bon vieux James Rolfe. Et donc, il faut noter que c'est historique. C'est la première fois qu'un film financé sur Internet est réalisé mondialement sur Internet. Donc là, on est en train de marquer une nouvelle étape. C'est la mort des salles de cinéma. Mais non. Non, et il était projeté Oh. dans un paquet de salles de Dans cinéma un paquet. aux Il a États-Unis. été projeté dans l'anus d'un paquet. chez Dans un Apu. paquet. Voilà, Non, il a été non, projeté dans l'anus d'un Non, paquet. ça c'est Shaun of the Dead qui était projeté Ah, dans un d'accord. paquet. Non mais d'ailleurs on garde. Qui sait, peut-être qu'on réessayera de l'avoir L'anus du paquet. en Belgique. Ah non. Peut-être pour le BIF, je sais pas s'il y a moyen de lancer l'idée dans l'oreille des organisateurs du BIF. Dans l'oreille. L'homme qui murmurait dans l'oreille des organisateurs de bif. Et franchement, ce film. tel film. Goldo, Ramène la VGN, ce ramène. film avec l'ambiance BIF, ce serait, Ah ouais, non. ce serait génial. Mais est-ce que les Européens sont fans de la VGN en fait? Mais il y a... Oui, il y en a partout. Je pense qu'il y partout. en a, mais ils sont peut-être pas si Tellement. nombreux que ça. Ils sont assez nombreux pour remplir quelques Déjà, salles de cinéma. À partir du moment où il y a... À partir
Je ne vous ai pas interrompu, Ouais. monsieur. À partir du moment où il y a autant de fans du joueur du grenier, probablement qu'ils connaissent un petit peu le précurseur, la légende Peut-être pas qu'est la tous. VGM. Le problème, c'est la barrière de la langue, mais il y a des fans partout. Barrière de la langue. Et moins en francophonie, mais par exemple, je sais qu'en En Allemagne, Allemagne, il a ouais. énormément de fans. Vous avez, en Allemagne, il a beaucoup de fans. Mais bon, la VGN, c'est toi qui me l'as appris, mais. Enfin, quand tu m'as montré la vidéo, mais il disait, ouais, je viens pas en Europe, machin, etc. Qu'est-ce qu'il a, la VGN? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il a envie de rester chez Il lui. a peut-être peur de prendre l'avion, Ouais, comme c'est ça. le cinéma snob. Non, à mon avis, c'est simplement que il n'a pas le temps pour le moment, mais peut-être plus tard qu'il le fera. Alors, l'avenir de la VGN, ça va être quoi pour vous? À mon avis, il va refaire quelques émissions maintenant. Mhm. Et après, il est en train de préparer un autre film et il le dit. Tu sais, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va faire absolument toutes les conventions aux États-Unis pour promouvoir Ah, ça son va. Il va film. faire des Et tournées, surtout, pendant Donc, au moins un an, on il va faire que ça. On va pas le voir pendant un an de nouveau, ça Ouais. j'en suis persuadé. Et après, c'est peut-être qu'il commencera son prochain film. On sait pas quelle somme va lui rapporter ce premier film. alors, J'espère beaucoup. ça va être le grand débat, c'est est-ce que les 375 000 ou 375 000 $ vont être remboursés? Alors ça, Oui, enfin aux gens, non, mais Non, je veux dire, à lui. est-ce que oui, à mon avis, il va bien gagner ça. Et déjà, il y a eu au moins une quinzaine de salles de cinéma qui ont fait ça le comble aux États-Unis. C'est pas mal, hein. Alors, à nous de nous renseigner pour voir si nous obtenons les droits pour faire une projection dans une grande Voilà. salle. Donc Voilà. nous allons nous renseigner. Sinon, bon, le film en lui-même, moi je le conseille pour les fans. C'est pas le plus grand truc de tous les temps. Faut pas avoir, parce que les attentes ont tellement monté avec le temps. Moi, il faut garder une certaine mesure. Moi, je trouve qu'il est très bien. Mais donc je vous le conseille si vous parlez anglais, si vous êtes fan de la VGN. ça certainement. Et même pour les non-fans, je le trouve assez accessible. C'est un nanar. C'est un Alors, nanar. Nanar, non. Nanar, non. Les maquettes qui brûlent, j'ai quand même trouvé que c'était un peu. C'est fait exprès, moi, je trouvais que c'était excellent. C'est drôle. Oui, je sais que c'est fait exprès. mais- Le robot géant avec les il est trucs en super ce carton. robot géant, il est terrifiant, on a l'impression d'y être quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'il pourrait essayer de trouver un meilleur dialoguiste que lui-même, honnêtement, parce que c'est pas sa spécialité. Mais je crois qu'il a vraiment du potentiel. Moi, je crois en James. James, Tu sais, James Houghton. on t'aime. quand on connaît un peu James, je pense que prendre un autre dialoguiste, il préférerait avaler cul sec des trous de balles de putois C'est morts sur le bord de la route, C'est enduits c'est de merde attesté, de c'est bison. attesté. c'est coécrit. On parle toujours que de James Rolfe, mais c'est coécrit et co-réalisé avec un de ses amis. Enfin, coécrit en tout Un cas. de ses amis, je me suis laissé entendre dire que dans la cave, il ne jouait pas qu'à la Nintendo. Hein. Voilà. Bon, donc voilà, ça, moi, c'est notre avis. Je La crois que globalement, il est quand même positif. Non, mais voilà, c'est du Clerks-like pour moi. Voilà, en fait, c'est tellement peu objectif que de toute façon, je vais quand même aimer. Voilà, c'est des films de reviewers. Voilà, c'est des films de reviewers quoi. Il y a le bon et le mauvais reviewer quoi, finalement. Mais il est quand même plus haut. Ouais, que- mais voilà. Mais oui, non moi plus, hein. j'ai trouvé que c'était un film agréable à regarder, mais c'est surtout parce que je connaissais le AVGN et tout ce Ça- qu'il a fait avant. Si j'avais pas connu le personnage et qu'on m'avait mis devant ce film, j'aurais probablement hurlé à la daube. Oh, mais c'est comme un Je suis film désolé. avec Hulk Hogan finalement. Si tu ne connaissais pas, t'aurais hurlé à la daube. Hein. Parce que Hulk Hogan, tous les films de Hulk Hogan sont des chefs-d'œuvre. Bon. effectivement. Voilà, je crois que vous avez notre avis. Allez le voir. Maintenant, à vous de vous forger le vôtre. Et laissez vos Petit commentaires. canaillou. Laissez vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce film. Voilà. Et il est pas trop cher à acheter légalement, vu qu'on le paye en dollars. À acheter illégalement, il est pas trop cher. Acheté illégalement chez Ça le va. monsieur avec son long impair. Voilà. Voilà. Ce monsieur légèrement basané qui rentre dans vos cafés avec des DVD copiés et des survêtements de sport. Et 4-5 chapeaux multicolores entassés sur sa tête. Voilà, eh bien achetez-lui le film. Voilà. Bon, bien là-dessus. On vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.